Est-ce qu'un chrétien peut être possédé? Shalom, shalom bien-aimés, soyez bénis dans le nom de Jésus. Bienvenue sur notre page. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un thème un peu très complexe qui a l'habitude de déranger un peu dans le corps de Christ, à savoir, est-ce qu'un chrétien peut être possédé? Ça, c'est la question que beaucoup de personnes se battent même. Beaucoup se battent et disent, un chrétien ne peut pas être possédé. D'autres disent, un chrétien peut être possédé. Et tout dépend d'abord du contexte et du thème. Tout dépend d'abord du thème de comment nous le prenons, comment nous l'appréhendons. Et c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Est-ce qu'un chrétien peut-il réellement être possédé? Si tu es nouveau à la chaîne, je te prie de t'abonner, de partager et de liker et laisse surtout un commentaire pour me dire qu'est-ce que tu en penses. Nous allons partir selon la parole, selon les Écritures. Déjà, une personne possédée, c'est une personne qui est contrôlée et qui dépend totalement d'un esprit, d'un démon. Donc, si on peut dire en termes simples, c'est une personne qui appartient totalement à un esprit. Quand je dis appartenir totalement, ça veut dire que son esprit, son âme et son corps appartiennent totalement à un esprit mauvais. Parce que nous sommes esprits, nous possédons une âme et nous habitons dans un corps dont l'homme entier est tripartite. Il est esprit, il a une âme et il a un corps. Donc, qu'est-ce que c'est que l'esprit? Qu'est-ce que c'est que l'âme et qu'est-ce que c'est que le corps? L'esprit, c'est la partie immatérielle créée par Dieu depuis l'éternité. C'est l'être spirituel qui avait été créé par Dieu. Adam était d'abord un être spirituel avant d'être un être charnel. Donc Adam avait déjà été créé d'abord dans quoi? Dans l'invisible. Parce que l'homme immatériel créé, c'est Bara, qui est dans Genèse chapitre 1, le verset 27. Quand tu vas dans Genèse chapitre 1, le verset 27, on dit Dieu créa l'homme à son image, il y a sa ressemblance. Bon, il créa l'image de Dieu. Créer là, c'est Bara, qui veut dire créer à partir de rien. Créer à partir de rien. Donc, l'homme a d'abord été créé, être spirituel, être immatériel. Et c'est maintenant, après que Dieu, la parole créatrice, a créé maintenant comment? L'être matériel qui était Yatsar, Adam créé à partir de quelque chose, à partir de la terre. Il a été tiré de la poussière de la terre. Et maintenant, lorsque Dieu a soufflé l'esprit, il a soufflé, lorsqu'il souffla, on dit que l'âme se forma et l'homme devient un être vivant. Moi, je dis que Dieu, quand il soufflait, c'était l'esprit Bara créé qu'il a soufflé et qui est ancré dans l'être matériel, qui est devenu comment? Qui a commencé à fonctionner. Donc l'esprit est différent de l'âme et l'âme est différente du corps. Maintenant, l'esprit d'un chrétien, est-ce qu'il peut être possédé? Parce que lorsqu'on parle de possession, ça veut dire que le démon possède ton esprit, ton corps et ton âme. Est-ce qu'un esprit méchant peut posséder l'esprit d'un enfant de Dieu né de nouveau? Maintenant, à la lumière de la parole, la Bible dit dans Romains que l'Esprit du Seigneur se joint à notre esprit et il atteste que nous sommes comment? Enfants de Dieu. Nous avons ce témoignage en nous que nous sommes enfants de Dieu. Car l'Esprit de Dieu s'est lié avec notre esprit. Donc, si le Saint-Esprit s'est lié avec notre esprit, il est un peu impossible, il est impossible qu'un autre esprit vienne se lier à notre esprit. Puisque le Saint-Esprit est le seul maître de notre esprit. Puisque le Saint-Esprit est le seul maître de notre esprit parce qu'il vit en notre esprit. Donc, un chrétien né de nouveau, régénéré, 1 Pierre 1, le verset 3, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui par sa grande miséricorde nous a régénérés. Christ nous a régénérés par la mort de Jésus-Christ à la croix, nous avons été régénérés. Donc, si nous sommes régénérés, c'est-à-dire nés de nouveau, parce que régénérer veut dire naître de nouveau. Donc, les versions vont dire, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a fait naître de nouveau. Donc, si nous sommes nés de nouveau, nés de Dieu, ça veut dire que là, nous appartenons à qui? À Dieu. Et l'Esprit de Dieu est le sceau
est le sceau de quoi? De notre salut. Donc, l'Esprit de Dieu vient se joindre à notre esprit, vient communiquer la vie divine à notre esprit. Alors, un chrétien qui est né de Dieu, qui est né de l'Esprit, qui est né du Seigneur, qui est né de Dieu, qui appartient à Jésus-Christ, qui est membre du corps céleste, qui possède en lui le Saint-Esprit dans son esprit, alors il ne peut pas être possédé. Un chrétien ne peut pas être possédé parce que c'est dit que l'esprit, le corps et l'âme, la personne sont comment manipulés. Parce que vous devez savoir que notre esprit appartient à Dieu. Notre esprit est sauvé. Maintenant, un chrétien ne peut pas être possédé, mais un chrétien peut être démonisé. Un chrétien peut être démonisé, c'est-à-dire il peut être sous l'influence d'un démon. Il peut être sous l'influence à partir de son âme et de son corps par une puissance des ténèbres, par le monde spirituel satanique. Donc un démon peut attaquer le corps ou peut attaquer l'âme d'un chrétien, mais pas son esprit, parce que son esprit appartient à Dieu. Donc c'est de ça qu'on emploie le terme démonisé. Donc il n'est pas possédé, mais il est démonisé, c'est-à-dire il est influencé sur une partie de son corps ou une partie de son âme. Maintenant, l'âme, c'est le siège de quoi? La volonté, de l'intelligence, des émotions. Et le corps, c'est quoi? Ce sont nos membres que nous voyons. Les yeux, les mains et tout et tout. Maintenant, un chrétien peut être influencé là. Oui, un chrétien peut être influencé par des puissances des ténèbres. Donc tu peux être sauvé, mais avoir et être oppressé par des puissances des ténèbres dans ton corps et dans ta chair. Dans ta chair et dans ton âme. Mais tu es sauvé. C'est pour ça que la Bible dit, c'est pas le moyen de la connaissance que nous parviendrons à la vérité. Et cette vérité qui nous affranchira. La vérité ne nous affranchit pas, mais c'est la vérité que nous connaissons qui va nous affranchir. Donc la délivrance commence lorsque tu commences à comprendre certaines choses qui sont bonnes pour toi, pour ta délivrance. Et tu peux être influencé au niveau des pensées pour être sous un joug démoniaque. Donc un chrétien peut être sous l'influence d'une puissance de ténèbres dans son corps, dans son âme, dans ses pensées. Bon, on allait me dire que Jésus n'était pas encore mort et ressuscité. Mais regardez le cas de Pierre. Pierre, le même Pierre qui a dit à Jésus, tu es le Fils de Dieu. Et Jésus a tressailli de joie et il a dit, ce n'est ni la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père dans les cieux. Et Jésus était content, mais le même Pierre par la suite a dit à Jésus, non mec, tu ne mourras pas. Il a pris de côté. Quand on dit il a pris Jésus de côté, il a dit non, tu ne mourras pas et tout. Mais Pierre était déjà sous une influence, comment? Démoniaque satanique. Au point où Jésus a dit que quoi? Arrête de moi, comment? Satan. Jésus a dit, arrête de moi, Satan. Pourquoi? Parce que Pierre était déjà sous quoi? Sous une influence démoniaque, sans le savoir. Il a dit, arrête de moi, Satan, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais des hommes. Pourquoi? Parce que Pierre était déjà sous une pression, sans le savoir. Et cela, c'était au niveau de l'âme. Maintenant, au niveau du corps, il y a des chrétiens qui sont nés de nouveau, qui ont accepté Christ, mais ils sont toujours tourmentés par des maladies héréditaires. Est-ce que tu vas me dire que non? Jésus n'a pas pourvu pour la guérison. Si Jésus a pourvu pour la guérison, si Jésus les a sauvés, mais ils sont toujours sous une influence. Et tant qu'ils ne sont pas délivrés de ce problème, il y a des gens qui sont morts à cause de quoi? Des alliances générationnelles des familles, qui ont des maladies générationnelles, qui ont des maladies qui viennent de la famille paternelle ou de la famille maternelle, ou dans telle famille, tout le monde a l'hémorroïde, et toi, tu es né de nouveau, tu as toujours l'hémorroïde. Et donc, même en meurt en tant que chrétien. Et des fois, il y a des démons comme ça qui mettent ces maladies dans le corps de certains membres des familles, et c'est héréditaire de génération en génération. Un esprit contrôle le corps de quelqu'un par une maladie démoniaque mystique. Et là, c'est quoi? Tu souffres de quoi? D'une oppression démoniaque au niveau de ton corps. Vous voyez dans la sorcellerie comment un chrétien qui rêve qu'un sorcier lui est apparu dans les rêves, où il a vu un chat, où il a vu un chien qui l'a poursuivi et qui l'a mordu, et le matin, le lendemain, sa personne se lève, le pied pourri déjà.
le pied grossi, le pied pourri. Mais c'est un chrétien, un enfant de Dieu né de nouveau, mais qui a été victime quoi? Dans son corps, par les attaques comment? Des ténèbres. Et maintenant, la Bible dit ceci, que nous ne devons pas laisser l'avantage à Satan. Pourquoi? Parce que si Satan a de l'avantage sur nous, nous sommes finis. Et Paul a dit ceci, nous n'ignorons pas ses desseins. Nous n'ignorons pas ses desseins. Nous ne devons pas ignorer les desseins du diable. Nous ne devons pas ignorer comment l'ennemi travaille contre nous. Nous ne devons pas ignorer comment l'ennemi opère. La Bible dit dans 1 Pierre 5 que soyez sobres et vigilants, car votre adversaire, le diable, rôde autour de vous, comme un lion rugissant, cherchant qui va faire comment? Il va dévorer. Donc, les versions disent que tourne autour de vous, cherchant qui va dévorer. Donc, c'est deux fois un chrétien, par manque de vigilance spirituelle, peut être sous une influence démoniaque. Par manque de vigilance spirituelle, peut être touché. Regardez, nous allons lire un passage. Ça, c'est Pierre qui parle ici. Dans Actes chapitre 8, lorsque Philippe avait fait un travail mémorable, on avait fait appel aux apôtres qui étaient là aux alentours, là où Philippe avait prêché l'évangile. Et Pierre et Jean sont venus. Ils sont venus pour commencer à prier pour chacun pour qu'il reçoive le Saint-Esprit. Et regardez, il y avait quelqu'un qu'on appelait qui? Simon le magicien. Simon le magicien avait accepté Christ. Simon le magicien s'était converti comme tout le reste lorsque Philippe avait prêché l'évangile. Simon le magicien avait confessé le Seigneur comme tout le monde. Simon le magicien avait été même baptisé. Mais il y a quelque chose qui s'est passé. Simon le magicien, qui n'était plus magicien, mais qui était maintenant comment? Simon le chrétien, Simon l'enfant de Dieu, qui était né de nouveau. Mais Simon était comment? Influencé par des puissances démoniaques. Et regardez ce que Pierre dit à Simon. Imposant les mains, il crut et il reçut le Saint-Esprit. Pierre imposait et Jean imposait les mains aux gens et il recevait le Saint-Esprit. Alors Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres. Il leur offrit de l'argent en disant, accorde-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Mais Pierre lui dit, que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquiert à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part, ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Repends-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée, s'il est possible. Car je vois que tu es dans un fiel amer et dans un lien de l'iniquité. Regardez, Simon, le chrétien, avait fait comment? Était déjà comment? Sous une emprise démoniaque. Était déjà sous un lien spirituel. Au point où Pierre a dit, non, toi là, tu es sous une emprise. Simon le magicien, qui est devenu Simon le chrétien, était comment? Était sous une pression démoniaque. Son cœur était rempli. Regardez, et là où je vous dis la pensée, là il était comment? Touché au niveau de l'âme. Mais son esprit était sauvé. Mais il était touché au niveau de l'âme. Et là, Jésus est déjà mort et ressuscité. Jésus est déjà mort et ressuscité. Et c'est pareil pour Ananias et Saphira. Ananias et Saphira, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'ils ont vendu le terrain qu'ils avaient et qu'ils ont reçu de l'argent. Ananias et Saphira ont détourné de l'argent. Au point où Pierre a dit, comment Satan a pu remplir votre cœur? Au point où vous venez faire comment? Mentir à Dieu. Mentir à Dieu. Donc, il dit, Satan a rempli votre cœur. Donc, Satan avait fait comment? Donc, Satan avait comment? Avait touché Ananias et Saphira dans les pensées. Avait touché Ananias et Saphira. Tu peux être sous une influence démoniaque. Tu peux être sous une influence satanique. Tu peux être sous une influence spirituelle. Donc, un chrétien ne peut pas être possédé, mais il peut être démonisé. Donc, et si on parle de démonisation, on parle d'influence démoniaque au niveau de quoi? De ton âme ou de ton corps, mais pas au niveau de ton esprit. Quand on dit possédé, c'est pour dire que ton esprit
est contrôlé par les puissances des ténèbres, ton âme est contrôlée par les puissances des ténèbres et ton corps. Non, ça c'est un païen. Un païen peut être possédé. Mais un chrétien ne peut pas être possédé, mais il peut que démoniser. Alors, et si tu as subi une démonisation, ça veut dire que Satan a de l'emprise sur une partie de ta vie. Il peut avoir de l'emprise sur ta chair, il peut avoir de l'emprise sur tes finances, il peut avoir de l'emprise sur ton commerce, il peut avoir de l'emprise sur ce qui t'appartient, il peut avoir de l'emprise sur ce qui t'est dû, il peut avoir de l'emprise sur ta destinée, il peut avoir de l'emprise sur ta santé. Et là, tu dois maintenant revendiquer avec quoi? En t'attachant à quoi? À l'œuvre de la croix. Parce qu'on combat l'ennemi par l'œuvre de la croix. C'est par l'œuvre de la croix que nous vaincrons Satan. Donc, en nous cachant derrière l'œuvre de la croix de que Jésus-Christ avait fait par le sang de Jésus, que nous avons maintenant, et par ce droit légal que nous avons reçu, par transfert d'autorité que Jésus-Christ nous a donné, parce qu'il a dit dans Luc 10, verset 19 que voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Donc, c'est dans cette autorité déléguée que Dieu nous a donnée que nous faisons comment? Que nous devons arrêter les œuvres du diable, arrêter les puissances du diable, arrêter les manipulations du diable. Donc, pour clôturer et pour ne pas être très long, un chrétien peut être démonisé mais pas possédé. Donc, en conclusion, un chrétien ne peut pas être possédé, mais un chrétien peut être démonisé. C'est juste un jeu de mots que quand tu entres un peu plus dans les profondeurs des Écritures et dans les expressions théologiques, tu comprendras un peu plus mieux. De fois, d'autres disent possédé par manque de connaissances, mais un chrétien ne peut pas être possédé, mais il peut être démonisé. Donc, dans la démonisation, c'est un aspect de ta vie qui est sous l'influence des ténèbres, mais au niveau de ton âme et de ton corps, parce que ton esprit appartient à Dieu, ton esprit est sauvé. Ton esprit est sauvé. Et la Bible dit que c'est par le moyen de la connaissance que nous parviendrons à quoi? À la libération au niveau de quoi? De l'âme. Donc, la connaissance délivre l'âme. La connaissance libère l'âme. La connaissance affranchit l'âme. La connaissance affranchit aussi le corps. Donc, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Si tu as été béni, partage, like la vidéo et laisse un commentaire surtout si tu as été béni. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Soyez bénis, shalom.